et c'est ce que propose la subsidiarité, en fait, dans son essence, c'est donner de la place aux échanges, aux débats, aux discussions, au dialogue. Trop souvent, se réduit dans nos échanges, dans des monologues, dans des discours, et où, en fait, il n'y a pas de performance parce qu'il n'y a pas de... Ça termine pas, on ne termine pas sur un travail vraiment collaboratif, performant. Et donc, c'est pour ça, je m'interroge maintenant Hilaria Casio, qui est la commission... Comment? Oui. Et sur justement cette culture, comment on peut la propager en France. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci de l'invitation. Alors non, je ne suis pas présidente CNDP, je suis maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel. J'ai été nommée à 2 reprises par le président de la République française, vice-présidente de la Commission nationale du débat public. Vous voyez, Schengen, parfois ça marche aussi. Merci. Petit clin d'œil à la table précédente. Donc, qu'est-ce que c'est la Commission nationale du débat public? C'est une autorité administrative indépendante qui est en charge la mise en place du titre 2 du Code de l'environnement français qui dit une chose très simple et qui s'inspire de la Convention d'Aarhus. Toute personne a le droit d'être informée et de participer aux choix et aux projets, à la décision sur les projets qui ont un impact sur l'environnement. De fait, cette approche qu'on pourrait appeler aussi de démocratie participative qui est installée par le Code de l'environnement français pose un principe très simple. Quand on décide ensemble, on décide mieux. Si vous lisez l'article L120-1 du Code de l'environnement, il dit que informer le public et le faire participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement produit des décisions de meilleure qualité et rend plus légitime la décision. Il me semble que là, on a aussi les raisons, les objectifs d'un principe de subsidiarité qu'autrefois appelé horizontal. Et c'est plutôt de ça qui s'occupe la Commission nationale du débat public, qui a la charge d'aller vers le public, l'informer et recueillir son point de vue, essayer de co-construire ensemble les projets qui ont un impact sur l'environnement. Et quand on organise, par exemple, des débats publics sur les projets d'enfouissement de déchets hautement radiatifs, sur des lignes à grande vitesse, sur le nouveau programme nucléaire de EDF, sur l'éolien offshore, tout un tas de sujets qui non seulement intéressent, mais mobilisent le public et par rapport auquel il est nécessaire. Vous voyez la complexité des enjeux contemporains, que ce soit les différentes transitions qui sont devant nous, énergétiques, écologiques, appellent à qu'on applique ce principe de subsidiarité horizontale, qu'on se tourne vers la population, vers le public, et non pas parce que les collectivités, les régions, l'État ne sait pas faire, ne serait pas efficace, parce que ces décisions seront plus soutenables au niveau social et plus solides. On l'a vu quand même, les 2 millions de signatures contre la loi de plan, au-delà du fait si on est d'accord ou pas d'accord, c'est pas le débat ici ce soir. C'est une sacrée mobilisation citoyenne. On peut s'asseoir dessus si on le veut, mais ça aussi c'est de la subsidiarité. C'est des citoyens, des citoyennes qui à un moment donné vous disent ce que vous faites est peut-être légal, mais nous ne le percevons pas comme légitime. Donc nous devons composer avec l'écart entre le légal et le légitime, parce que tous les conflits environnementaux nous montrent que c'est le cœur de l'affaire. Et le principe de subsidiarité horizontale impliquer les publics, surtout les publics les plus éloignés de la vie de la cité, les plus éloignés de la décision, nous garantit une meilleure soutenabilité des choix qui sont devant nous. Donc ça, c'est important et c'est un peu le cœur de métier de cette autorité administrative indépendante qui est la Commission nationale du débat public qui s'attelle tous les jours à mettre en place des processus d'intégration du public dans des choix fondamentaux. Mais je dirais qu'au-delà de l'expérience de la Commission nationale du débat public, il y a au moins 5 raisons qui doivent nous pousser, nous convaincre à faire davantage de subsidiarité horizontale. Le premier, c'est que aussi tout simplement et bêtement, parce que parfois c'est la loi. Je vous citais le Code de l'environnement, il y a quelques dispositions dans l'article 300 et quelques du Code de l'urbanisme, qui prévoit aussi des concertations obligatoires. Si les législateurs à un moment donné considèrent qu'il faut aller vers le public, qu'il faut écouter le public, l'entendre et rendre compte de ses choix, c'est parce qu'il faut quand même un peu le respecter. Donc déjà, une des raisons, c'est respecter les dispositions de loi qui de fait prévoient déjà une subsidiarité horizontale. La deuxième raison, c'est le fait que la délégation électorale, on l'a un peu abordé tout à l'heure, ne fonctionne plus
comme elle fonctionnait avant. Donc, le fameux écart entre le légal et le légitime que je pointais tout à l'heure. Et donc, la subsidiarité horizontale est une réponse qui est absolument constructive. Les crises de représentation à toutes les échelles, d'ailleurs. Et quand on entendait Benjamin Morel en parler, c'était très intéressant. Aujourd'hui, vous entendez de plus en plus le fait que nos parlements ne sont pas représentatifs de nos sociétés de référence. C'est pas l'esprit du mandat de la délégation électorale, mais néanmoins, il faut l'entendre. Il ne faut pas basculer vers une représentation descriptive, c'est-à-dire il n'y a que les femmes qui peuvent parler pour les femmes, les chômeurs qui parlent pour les chômeurs, mais néanmoins, on entend cette demande de collage, de mise en résonance entre celles et ceux qui nous représentent et la diversité du corps électoral. Ensuite, parce que adopter un principe de subsidiarité horizontale nous permet de décider autrement, de décider mieux. Et non seulement pour toute la rhétorique de l'intelligence collective. Vous voyez, après 10 ans à la Commission nationale du débat public, je peux vous assurer que j'ai vu des projets considérablement améliorés grâce à une expertise qui était une expertise citoyenne. Des projets par rapport auxquels des ingénieurs, des pointus n'avaient pas pensé à tel ou tel élément, telle ou telle chose, mais aussi parce que ça permet une insertion plus adaptée au territoire en question. Donc, ça produit des décisions de meilleure qualité, plus légitimes, et aussi parce que ça construit aussi, ce qui est très important, une citoyenneté active. Aussi des arènes, des moments de débat dans lesquels celles et ceux qui se sont les plus éloignés retrouvent une forme d'émancipation individuelle et collective que je pense est nécessaire pour rétablir la confiance et rendre un peu plus solide la parole de l'État. Je vous remercie.